Très chers téléspectateurs de la CRTV, une fois de plus, bonjour. Notre thème aujourd'hui, c'est sur l'unité. Saviez-vous que c'est seulement après le déluge de Noé que les hommes, en fait, ont commencé à se distinguer par d'abord une diversité de races, un peu c'était à cause des nouveaux climats, en fait, aussi une nouvelle alimentation, et ensuite d'une diversité de langues. Et toutes ces deux choses essentielles, en réalité, c'était pour briser l'unité entre les êtres humains et les disperser sur la face de la terre. Et quelqu'un va me demander, mais comment est-ce que Dieu peut faire une chose pareille? Ça ne lui ressemble pas quand même au Seigneur de vouloir diviser les gens. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé et je vais vous en donner un peu l'explication, la compréhension aujourd'hui à partir de 3 étapes. Donc la première étape, c'est que nous comprenions ce qui fait l'unité en fait. Et le deuxième point, ce sera de voir quel est l'impact de cette unité. Et enfin, nous allons donc tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Donc, pour voir ce qu'est l'unité, nous avons ce passage de Genèse chapitre 11, verset 6, où il est écrit, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, ce passage, justement, traite de l'unité et il nous montre qu'elle repose, en fait, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord, comme il est dit, un peuple. Un peuple, c'est quoi? C'est une communauté d'aspiration, communauté d'intérêts, donc des gens ont des aspirations diverses, des intérêts divers. Et ensuite, le deuxième pilier, il dit ici, ils ont une même langue. Une même langue. Langue, c'est un moyen de communication, c'est une plateforme d'échange et de partage. Et c'est ce que j'appelle ici un lien. Et le troisième pilier ici, c'est, comme on dit, ils ont entrepris quelque chose, c'est une entreprise, c'est un projet commun, donc une intelligence avec des ressources qui vont avec. Et donc, ces 3 piliers, nous les retrouvons dans beaucoup de choses, en fait, qui dans notre vie, comme par exemple une équipe de football. Vous avez dans une équipe, vous avez des aspirations, vous avez des intérêts, des hommes qui viennent avec peut-être l'aspiration de devenir célèbre, l'aspiration de gagner de l'argent, ou alors ça peut être de gagner beaucoup de trophées, ou juste pour le plaisir. Et après cela, vous avez donc un lien, quelque chose qui les met ensemble, et ça peut être les mêmes règles, en fait, de jeu qui sont communes à tout le monde. Et le troisième pilier que vous aurez, vous allez avoir forcément un projet. Et le projet, ça peut être quoi? Une ou plusieurs tactiques de jeu avec des ressources qui vont avec. Ça, ce sont les 3 piliers donc, qui constituent l'unité. Maintenant, le deuxième point, comme on a dit, c'est au sujet de l'impact. Et nous voyons donc dans ce même verset 6 que nous avons lu, qu'à la fin, il est dit ici que rien, en fait, ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, quand une unité est faite, l'impact est très fort. Vous comprenez qu'en réalité, l'unité est une force terrible. Mais maintenant, comme c'est une force là, alors l'impact peut être aussi soit très positif, soit très négatif. Tout dépend de l'objectif qui est derrière. Et donc, si vous avez un objectif qui est négatif, cette unité qui est établie entre les hommes peut devenir un danger. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la Babel, comme nous disons au Genèse 11, où en fait, Dieu a vu que l'unité des hommes devenait dangereuse pour lui. Pour quelle raison? Parce que l'objectif des hommes, leur pensée était détournée en fait de la volonté de Dieu et de son plan. Ils n'avaient pas d'autre choix que de confondre les langages des hommes afin de casser des 3 piliers et de briser dans l'unité entre eux. Et c'est un peu, en fait, ce dans quoi l'humanité se trouve depuis, même avant le déluge. Les hommes se sont détournés de Dieu, ils deviennent donc un danger pour lui. Et c'est à cause de ça que toute entreprise humaine aujourd'hui, avec cette onction de Babel-là, est vouée à l'échec. Ce sera toujours un projet inachevé, parce que Dieu ne laissera pas que l'unité soit établie entre les hommes pour qu'ils combattent contre lui. Mais quand les cœurs des gens sont retournés à Dieu, comme nous voyons un peu dans la Bible, au sujet de la Pentecôte, vous voyez que tous les piliers à nouveau sont rétablis, et vous avez entendu que l'Esprit est descendu à la Pentecôte, et cet Esprit a fait que les gens qui étaient là, des milliers de personnes, chacun pouvait entendre les disciples parler dans sa propre langue. Dieu a restauré les piliers et il a rétabli l'unité entre les hommes, et l'Église primitive apostolique est devenue une force inébranlable. Pourquoi? Parce que les objectifs des hommes étaient tournés pour accomplir sa propre volonté. Et donc nous comprenons donc en fait ici, quelles leçons nous allons tirer pour nous-mêmes. Nous allons comprendre que en ce qui nous concerne, en tant que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans tout groupe, organisation ou même dans notre nation, l'unité est notre force.
Mais pour y parvenir, nous devons travailler sur 3 piliers. Nous devons mettre, premièrement, nos aspirations, nos intérêts ensemble, autour, numéro 2, d'une plateforme d'échange et de partage commune pour que, numéro 3, nous puissions parvenir à un projet commun. Mais maintenant, je veux que nous n'oublions pas ce que nous avons dit. Pour que notre projet ne devienne pas une tour de Babel, ça veut dire une œuvre achevée, nous devons d'abord prioritairement nous assurer que l'honneur et l'intérêt de Dieu et de son royaume sont d'abord mis en avant. Et donc, pour terminer, je m'en vais vous remettre à cette prière en fait du Seigneur où quand il nous a appris à prier dans le Notre Père, vous allez vous rendre compte que les 3 premiers versets qui disent que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour d'abord dire nous donnons l'honneur à Dieu et à son royaume. Nous lui donnons d'abord la priorité et ensuite donc on peut dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu vous bénisse et que vos âmes puissent être nourries par ces quelques paroles. Très bonne journée à chacun d'entre vous et à nous retrouver bientôt. Shalom.